الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شعائر الدين، ووعد من حافظ عليها بثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات والآلام المتنوعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه غر الميامين، وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اعلموا رحمكم الله أن الصلاة هي دعاء يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، استغفارا لذنب أو شكرا لنعمة أو دفعا لدين أو قياما بفرض عبادة، وهي مهمة للغاية في حياة المسلم، إذ هي إمام الدين وصلة بين العبد وأحكام الحاكمين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد هدم الدين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيا ترى كيف للمسلم أن يصلي صلاة مقبولة؟ Fidèles musulmans, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Nous l'adorons et nous proclamons sa grandeur jour et nuit. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son homme, serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers frères en islam, depuis le vendredi dernier, nous avons lancé une série de sermons sur la prière en islam. Car nous sommes dans le mois de Rajab, qui est l'un des 4 mois sacrés en islam. Et c'est au cours de ces mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a invité son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui rendre visite. Et le tabou de ces visites est la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce jour-là à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en demandant à Muhammad d'enseigner comment prier à tous ceux qui vont suivre le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière, comme l'a si bien dit Imam Ousmane Silla au cours des sermons précédents, est très important et capital même pour le croyant musulman. Car la prière, c'est l'islam. Le grand pilier de l'islam est la prière. Si l'islam était une dalle, nous allons dire, sous cette dalle, il y a des piliers. Mais le prix de l'éléphant qui supporte vraiment cette dalle-là, c'est la prière. Alors, l'imam nous a enseigné la valeur de la prière. Il nous a enseigné pourquoi nous devrons prier. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer dans la même veine. Enseigner toujours la prière. Et la question fondamentale que nous nous posons, c'est de savoir comment prier en islam. Cette question peut être un peu banale, où tout le monde dira qu'on n'a plus besoin des enseignements pour la prière, car nous prions jour et nuit. Et combien d'années nous prions? Alors nous n'avons pas besoin de l'enseignement pour la prière. Mais lorsque vous lisez le Saint-Coran, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la prière obligatoire
depuis la Mecque. Mais beaucoup de versets de Médine est venu évoquer la prière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé d'enseigner la prière, de parler de l'importance de la prière à ses compagnons jusqu'à son dernier jour. Dernier conseil que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à la communauté, c'était de les inviter à prier toujours, à prendre la prière en considération. Ça, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire que le bon musulman, en matière de connaissance, en matière de savoir, n'est jamais rassaillé. Il veut toujours qu'il soit amélioré. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wa qul rabbi zidni ilman. Pour le savoir, on doit chercher l'amélioration toujours jusqu'à la fin de notre vie. Et ici, ce n'est qu'un rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, rappel, quand le rappel profite aux croyants. Alors nous rappelons toujours à nos fidèles comment nous devons prier. Parce que il y a quelque chose qui est important et que j'ai prié. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que la prière que j'ai effectuée a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La prière que je viens d'effectuer, alors cette prière-là a respecté les conditions et tous les enseignements que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Si tel est le cas, alhamdulillah rabbil alamin. Alors pour cela aujourd'hui, nous allons nous contenter sur comment prier, mais nous allons reprendre une partie. Cette partie-là, c'est le préalable de la prière. Avant de prier, qu'est-ce qui est recommandé? En d'autres termes, nous avons les conditions de validité de la prière. Quand on parle des préalables de la prière, il y a deux grandes conditions. Il y a la condition d'obligation et la condition de validité de la prière. Validation de la prière. Alors, première condition qui est condition d'obligation, qui veut dire tu dois prier. Il y a certaines conditions. Lorsque ces conditions sont réunies, la prière devient une obligation pour le croyant musulman. Mais sans ces conditions, la prière n'est pas une obligation. Parmi ces conditions, il y a l'islam. Il faut être musulman avant qu'on ne te demande de prier. Alors, celui qui n'est pas musulman, on ne va pas lui demander de prier parce que ça ne le concerne pas. La deuxième des choses, il faut atteindre l'âge de puberté. C'est-à-dire qu'il faut être majeur. Alors quand on est majeur, on atteint l'âge de puberté, en ce moment, la prière devient une obligation. En d'autres termes aussi, alors il faut être propre, c'est-à-dire il faut être épargné de tout ce qui va rendre la prière interdite pour toi. C'est-à-dire il faut des baptêmes pour nos mamans en état de menstrues, en état de bougie. Vous voyez, telles sont les conditions préalables qui obligent la prière à un fidèle musulman. Il est adulte, il est musulman, 2, il est en toutes ses facultés mentales, c'est-à-dire qu'il n'a pas un problème mental, 3, et 4, il n'est pas en état d'impurité qui l'oblige à ne pas prier. Si toutes ces conditions sont réunies, la prière est obligatoire pour toi. Je sais que chacun de nous connaît déjà cela, mais étant des chefs de famille, étant des mamans, des papas, il est de notre obligation de surveiller, contrôler un peu nos enfants. Car nous invitons nos enfants à prier avant qu'ils ne soient adultes. La prière n'est pas une obligation pour eux, mais depuis 7 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'inviter des enfants à prier. À l'âge de 10 ans, lorsqu'on demande à l'enfant de prier et qu'il refuse de prier, il faut le corriger. Pour qu'il prenne prière en considération, il faut le corriger à partir de 10 ans. Alors
prière, qui a ses parents qui prient, lui-même il ne prie pas. L'imam a dit dans notre sermon, pourquoi on puisse distinguer un musulman d'un non-musulman, c'est avec la prière. Si toi tu ne pries pas, c'est que tu n'es pas musulman. Alors si tu n'es pas musulman, le lien de parenté qui est là a des limites. Parce qu'il y a certaines choses, lorsque vous ne partagez pas la même religion, l'islam, il vous donne des limites avec vos parents. Il va vous dire, l'héritage là, ça ne vous appartient pas. Parce que vous ne partagez pas la même religion. Même accompagner papa, prier pour lui, il va dire non, toi, il faut t'en éloigner. Parce que vous ne partagez pas la même religion. Priez pour papa parce qu'il n'est plus en vie. Il va te dire non, toi, ta prière là n'est pas bon pour lui. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas la même religion. Donc, que l'enfant prie est très important pour vous-même, pour l'enfant et pour la communauté. Fidèles musulmans, telles sont les conditions de l'obligation. Maintenant, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est les conditions de validation de la prière. Avant de prier, il y a certaines conditions. Il faut que toutes ces conditions soient réunies avant la prière. Alors, si nous prions, alors que l'une de ces conditions n'est pas au rendez-vous, sache que la prière n'est pas valable. Alors que notre souci, c'est de prier et savoir que la prière que nous venons d'effectuer a été exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est important. Il y a beaucoup de gens qui prient, comme le dit le Saint-Coran, il y a beaucoup de gens qui prient, mais on n'a pas les mêmes mérites. Il y en a qui viennent prier, leur prière ressemble à une provocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Saint-Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Il dit malheur à certaines prières. C'est-à-dire il prie, mais Allah, il n'a pas dit malheur à ce mécréant, malheur à ce musulman, mais il a qualifié par celui qui prie. Mais malgré qu'il prie, Allah lui réserve de châtiment. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas bien accomplie. Allah dit Al-Lazina hum an salatihim sahun. Ceux qui prient sans intention, ceux qui prient sans respecter les règles de la prière, ceux qui ne prient même pas à l'heure de la prière, lui, il est préoccupé par autre chose. Et une fois que l'heure de la prière finit, maintenant il vient s'arrêter devant Dieu pour dire qu'il va prier. Alors, quand cette personne prie avec nous allons dire qu'il a prié, mais en réalité, au lieu de tirer des profits, il tire des malheurs de sa prière. Qu'Allah nous en préserve. Il y a une deuxième catégorie de prières et ils viennent prier. Mais après la prière, au lieu que la prière soit une bénédiction, ça va devenir une malédiction. Car après la prière aussi prie pour celui-là qui a prié. Lorsque la prière est accomplie en respectant les règles et les conditions, la prière va demander à Allah, il va lui dire, Hafizallah kama hafiztani. Qu'Allah te protège de la manière que tu m'as protégé. Mais lorsque la prière est mal accomplie, la prière en partant, il va dire, qu'Allah te détruit de la manière que tu m'as détruit. Et ça, c'est la prière. Nous prions aujourd'hui et demain nous allons rencontrer nos prières. Toutes les prières que tu as effectuées sur terre, tu verras ça demain. Mais si tu trouves ta prière, au lieu que ça soit pour toi des profits, ça se transforme en le contraire. Alors, chers musulmans, ça c'est pas bon. Il y a certains qui viennent prier, mais au lieu de tirer des bénéfices, mais ils vont avec d'autres choses. Mais il y a une certaine catégorie de prières qui viennent prier, mais après la prière, ils n'ont pas eu de mérite, mais non plus, ils n'ont pas eu aussi de sanctions. C'est-à-dire la prière n'est pas condamnée. Et seulement, ils se sont acquittés de l'obligation de la prière. On dit la prière est obligatoire. Lorsque tu ne pries pas,
tu es appelé à rembourser ta prière. Mais celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui demander des comptes. Pourquoi il n'a pas remboursé, il n'a pas repris la prière? Mais la prière est finie, l'obligation est partie, mais lui-même, il n'a pas eu de mérite. Pourquoi? Parce que la prière a été mal accomplie. Nous avons cela dans le hadith de ce que nous appelons Moussi ou Salah. Le compagnon qui est rentré à la mosquée et il a voulu prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Le monsieur il a prié. Après la prière, le prophète l'a appelé. Il dit viens ici. Il est venu. Il dit il faut reprendre la prière. Ce que tu as fait, ce n'est pas une prière. Voyez-vous, sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le monsieur est parti. Parce que pour lui, il a prié et l'obligation est partie. Mohammed lui dit non, la prière que tu viens d'effectuer là n'est pas acceptée. Lorsqu'une prière n'est pas acceptée, il faut reprendre. Il dit va reprendre la prière. Le monsieur, il retourne, il reprend la prière. Après, Mohammed l'appelle et dit ce que tu viens de faire encore n'est pas une prière. Il faut reprendre. Le monsieur va reprendre pour une troisième fois. Après la troisième fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit il faut reprendre, il n'a pas prié. Et le monsieur, il va dire au prophète tout ce que je sais faire de la prière, c'est ce qui est là. Alors il faut m'enseigner comment prier. C'est très important, c'est capital pour nous. Alors, fidèles musulmans, si nous voudrons prier et que nous voudrons que notre prière soit des profits pour nous, soit une prière validée, acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des conditions préalables. Et ces conditions préalables, certains vont te dire c'est 3 conditions. Certains vont te dire c'est 4 conditions. Certains vont te dire c'est 7 conditions. Mais, quelles que soient les nombres, parce que certains vont cumuler certaines conditions pour te donner. Nous avons 5 conditions. La première de ces conditions, les conditions de validité de la prière, c'est la purification. Il faut être en état de purité pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, chers musulmans, nous avons toujours évoqué cela. Allah n'aime pas qu'on vienne l'adorer avec l'ignorance. Toi, tu ne sais pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et puis tu ne poses pas la question, tu ne cherches pas à savoir. Allah n'aime pas ça. Allah dit, cherche à me connaître d'abord avant de m'adorer. Quand Allah te dit de chercher à me connaître Allah veut dire comment me rapprocher d'Allah, comment être vraiment quelqu'un de préférence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment être vraiment un bon fidèle. Il faut chercher à le savoir. Ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, d'enseigner, la connaissance d'une personne ne veut pas remplacer la connaissance de l'autre. C'est chacun de nous qui doit faire l'effort de maîtriser cela. Tout le monde. Sans regarder l'âge de la personne et sans regarder son état social, son état. Non. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position, tu dois connaître obligatoirement comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance commence d'abord par la purification. Aujourd'hui, on ne va pas aborder la purification interne, mais c'est la purification externe, la purification corporelle. Pour venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être en état de purité. Il faut être pur, il faut être propre, comme on le dit chez nous. Lorsque vous voudrez rencontrer une grande personnalité, comme on le voit à la télé d'ailleurs, lorsqu'on est appelé à rencontrer le chef de l'État, il faut regarder l'habillement de tout le monde. On est propre, bien sapé, pour venir rencontrer notre supérieur. Alors quand il s'agit d'Allah, qu'est-ce que nous devrons faire? Il ne faut pas choisir des mauvais habillements pour t'habiller et venir t'arrêter devant Dieu. Certains même là, ça veut dire quand ils rentrent à la maison pour prier, ils vont chercher des boubous un peu fatigués, déchirés, ça veut dire que ça va s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il se dit, non, ce n'est pas l'image qui est importante auprès d'Allah, c'est notre cœur. Mais Allah aime que tu sois propre, tu sois bien présent. C'est pour ça qu'il parle de la purification. La purification ici est de
rends propre ton corps, ça c'est un. Rends propre ton habit, l'habit que tu portes pour prier. En troisième lieu, rends propre le lieu de ta prière. Ce sont ces trois réunis qu'on appelle purification. Alors pour rendre le corps propre, il faut se laver ou il faut faire l'ablution. Quand on dit se laver, il s'agit de grande ablution que nous allons dire Ghusl Janaba. Parce qu'en état d'impurité, tu ne peux pas prier, même quand tu pries, c'est zéro. Alors pour que tu sois propre, il y a certaines choses. Lorsque ces choses t'arrivent, tu es obligé de faire la grande ablution. Sans la grande ablution, petite ablution ne peut pas remplacer la grande ablution à ce moment. Il y a eu des relations intimes entre toi et ton époux et ton épouse. Alors chacun de vous doit faire la grande ablution avant de prier. C'est très important. Alors, tu as fait des rêves érotiques, et puis après, quand tu t'es réveillé, tu as vu les liquides, en ce moment, pour toi, il faut faire la grande ablution. Et tu as embrassé l'islam, tu n'étais pas musulman, pour commencer à adorer Dieu, il faut faire la grande ablution. Tu étais en état de menstruer ou en état de blanchir. Alors, alhamdulillah, c'est fini, c'est terminé, il faut faire la grande ablution avant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les conditions qui obligent la grande ablution, ce n'est pas de lui d'enseigner cela à tout le monde, mais chacun de nous doit faire un effort d'aller vers les ustads, vers les imams, leur demander quand est-ce que je dois faire la grande ablution. Alors, ça c'est une obligation pour toi, il faut le maîtriser. Sinon, tout ce que tu fais est zéro. Tu viens prier à la mosquée, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, toi tu pries à la mosquée, mais tu ne sais pas comment faire la grande ablution. Alors dis-toi que les prières que tu as faites sont des prières qui n'ont pas été validées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, il y a la petite ablution. Alors, lorsqu'il y a certaines choses qui nous arrivent, on n'a pas besoin d'aller faire la grande ablution, on fait la petite ablution. Lorsqu'on va faire ses besoins, on va uriner, on va faire du vent, ainsi de suite. Alors, il y a des conditions qui nécessitent petite ablution. Mais si nous ne sommes pas en mesure de toucher l'eau, ou bien nous n'avons pas de l'eau, on est en état de déplacement en voyage, alors à ce moment, nous pouvons faire le tayammum. J'ai quelqu'un qui est malade. Alors quand on est malade, on est dans l'obligation de prier, parce que l'obligation de prière ne tombe jamais. Alors, il faut lui faire l'ablution. Mais quand on ne peut pas faire l'ablution, on fait quoi? On fait le tayammum. Tayammum, c'est l'ablution à sec. C'est-à-dire qu'on va faire l'ablution sans l'eau. Il s'agit de mettre les deux mains comme ça sur la terre, frotter et essuyer le visage et les deux mains comme ça, c'est tout. C'est ça qu'on appelle tayammum. Quand on n'a pas d'eau, ou bien on est malade, on ne peut pas toucher l'eau, en ce moment, il faut faire l'ablution à sec. Quel que soit, pour adorer Allah, il faut être pur. Pour être pur, il faut que le corps soit propre. Pour que le corps soit propre, soit on le fait avec la grande ablution, soit on le fait avec petite ablution, soit on le fait avec l'ablution à sec. Maintenant, on parle de l'habillement. L'habillement est propre. Quand c'est souillé, il faut laver la partie qui est souillée, ou il faut laver tout l'habillement. Alors à ce moment, on prie avec. Alors après cela, le lieu de la prière, il faut le protéger. Il faut que ça soit propre. Il ne faut pas que ça soit un endroit où la prière nous est interdite. Parce qu'il y a des endroits en islam qui nous est interdit de prier à ces endroits. C'est toi qui dois chercher à connaître tout cela. Et c'est une obligation individuelle. Lorsque nous sommes dans une cimetière, il n'est pas permis aux musulmans de prier étant dans la cimetière. Lorsque nous sommes dans un abattoir, il n'est pas permis à un musulman de prier dans un abattoir. Ainsi de suite, il y a des lieux qui ne sont pas des lieux propres pour le musulman. Alors il faut comprendre cela, à ne pas aller prier dans ce genre d'endroit. Sinon la prière ne serait pas une prière. Alors, deuxième condition de validité de la prière, après
la purification, c'est sitrul awra, c'est-à-dire couvrir les parties intimes. Pour prier, on ne doit pas venir nous arrêter étant déshabillés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se fait pas. Sauf si on se trouve dans un endroit où on n'a pas d'habit, on ne peut pas avoir quelque chose pour se protéger. Alors, l'islam, par circonstance, nous donne l'autorisation de prier. Sinon, sans cela, l'homme est obligé. Il est dans l'obligation de protéger, de couvrir, de bavard jusqu'au genou. C'est l'endroit intime pour l'homme. Alors, avant de prier, il faut savoir que cette partie-là est bien couverte. Alors, après cela, pour la femme, c'est tout le corps de la femme qui est intime, sauf le visage et les deux mains. Alors, il est demandé à nos mamans, avant d'effectuer la prière, de se protéger, de se couvrir tout le corps. Ce qui doit être visible, c'est les deux mains, les deux paumes de main et le visage. Et ceci, ce n'est pas seulement à la prière. Même quand on n'est pas à la prière, il nous est demandé de protéger les parties intimes. Alors l'islam même va au-delà, il va te dire, il ne faut pas te contenter même des parties intimes. Il faut couvrir le maximum de ton corps pour les hommes. Allah nous dit, lorsque nous voudrons venir à la mosquée, nous voudrons venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors essayez de voir votre habillement. Habillez-vous proprement avant de venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième condition, c'est le temps de la prière. La prière, chaque prière a un temps bien déterminé. La prière des jours commence à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Alors il faut respecter l'heure de prière. On ne doit pas faire la prière de Maghrib à l'heure de la prière des jours. Et on ne doit pas faire la prière des jours depuis le matin pour dire le moment de la prière, je ne serai pas disponible. Alors je profite regrouper toutes mes prières avant de sortir de la maison. Non. Les prières ont des moments bien précis. Lorsque la prière n'est pas faite dans ce moment-là, dans ce moment précis, sache que la prière n'est pas valable. Sauf les conditions qui nous permettent de retarder un peu la prière ou d'avancer un peu la prière. Et ces conditions sont connues dans la jurisprudence islamique. Alors, quatrième condition, c'est istiqbal al-qibla, s'orienter vers la Kaaba. S'orienter vers la Kaaba, on va dire pour nous, s'orienter vers la Mecque, où se trouve l'Arabie Saoudite. Si nous nous sommes orientés vers l'Arabie Saoudite, alhamdulillah, c'est la question que chacun de nous devrait se poser. Nous avons beaucoup de mosquées aujourd'hui. On dirait lorsqu'on construit des mosquées, on ne prend pas en compte chercher à savoir réellement où se trouve la Qibla. En tout cas, ça fait beaucoup de soucis à venir ici. Il y a des mosquées qui ne sont pas bien orientées vers la Qibla. Alors quand une mosquée n'est pas bien orientée vers la Qibla, il faut faire très attention. Quand on prie sans s'orienter vers la Qibla, la prière n'est pas valable. Sauf si nous sommes en déplacement, on ne sait pas où se trouve la Qibla, on a cherché, on a fait de notre maximum. En ce moment, même si nous prions en dehors de la Qibla, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Parce qu'Allah nous dit, là, Allah ne va pas nous obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas le pouvoir de le faire. Alors, en ce moment, nous ne connaissons pas où est la Qibla. Et nous ne devrons pas retarder la prière parce que nous n'avons pas trouvé la Qibla. Non, il ne faut pas dire non, je me trouve, je sais pas où se trouve la Qibla, je vais attendre. Lorsque j'aurai la Qibla, je vais prier. Attention, si tu vas attendre, il faut attendre. Mais il ne faut jamais accepter que le temps de prière arrive, que le temps de prière finisse, alors que toi, tu n'as pas encore la Qibla. Il faut prier dans le temps, dans le moment. Alors, dernière condition, c'est l'intention avant de prier. Prendre l'intention de prier. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne va pas tous les actes ne valent que par leur intention. C'est pour cela qu'il faut formuler l'intention avant de prier. Formuler l'intention, on doit le faire en silence.
C'est-à-dire, on fait ça dans notre cœur. On n'a pas besoin de dire Nawaitu an usalliya salata zuhri 4 rak'atin lillahi subhanahu wa ta'ala, Allahumma fataqabbal minni bi qabulin hasan. On n'a pas besoin de dire ça. Parce que pour certains, quand ils rentrent dans certaines mosquées, l'imam avant de prier va commencer à formuler l'intention comme ça pour tout le monde. Alors, c'est que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il faut formuler l'intention. Ça fait partie des règles fondamentales de la prière. Si l'intention est bien formulée, alhamdulillah. Mais s'il n'y a pas d'intention, la prière aussi n'est pas valable. Telles sont les conditions préalables, chers frères et sœurs, pour la prière. Alors, il faut les savoir et les respecter avant d'aborder la prière de l'Islam. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi, qui nous accorde le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.